discuter fraternellement avec eux pour les arracher à leur influence. Est-ce que c'est un problème de débat, là c'est un problème de pouvoir? Actuellement on n'a pas le pouvoir, donc c'est un problème de débat. Mais dès maintenant, engager une action pour neutraliser ces gens-là, pour les neutraliser. Ces gens-là sont nuisibles. Je les ai définis comme des assassins contemporains de l'islam. Ils sont en train de tuer l'islam. En maintenant l'islam tel qu'il était dans l'ancien temps et en développant les actions absolument sauvages qu'ils sont en train de développer de par le monde, qu'ils ont développé également en Algérie du reste, et auxquels ils reviendront s'il le faut, malgré ce qu'ils disent actuellement, soi-disant à la démocratie, tout ça c'est de la glace. Ce sont des gens qu'il faut neutraliser dès maintenant. Mais la démocratie les exclut. Alors, la question تاعي خاطر بلي كنهضر دابور على la libération nationale, la démocratie, ماشي الوقتيس. La deuxième, la libération, elle est liée à la démocratie. Elle est liée à la libération nationale. Comment on peut neutraliser justement les islamistes? Est-ce qu'on instaure des principes démocratiques? De quelle manière? Comment voulez-vous installer des principes démocratiques? Mais c'est pas nous à les instaurer puisqu'il y a le pouvoir dictatorial. Nous, on engage une action politique, une action de masse. Dans la mesure où on peut le faire. Comment on peut neutraliser les islamistes? Il faut les dénoncer, c'est dans la mesure de notre action, mais il faut être énergique, la rupture totale, ne pas chercher à composer, comme l'ont fait d'autres. On n'a rien à faire à ces gens-là, c'est nos ennemis. Donc il ne faut pas cautionner les islamistes. C'est des assassins, on n'a rien à voir avec eux. Dire qu'ils doivent être partie prenante dans la démocratie, c'est de la trahison, à la fois sur le plan de la religion. Que sur le plan national. C'est de la religion, c'est de la trahison. Donc, il faut mener la combat, en ayant tous ces arguments-là, malheureusement, nous n'avons que cela pour l'instant, mais il faut le faire de manière énergique. Il faut que l'on sache, j'ai dit tout à l'heure, que ce sont les assassins contemporains de l'islam, ils sont en train de tuer l'islam, les éléments qui s'éveillent au progrès, ils les font fuir. Ce qui fait qu'ils quittent. Il y a certains qui restent quand même musulmans, qui réfléchissent. Il y a d'autres qui disent, si c'est ça l'islam, on n'en veut pas. Ce sont des assassins de l'islam parce qu'ils trahissent l'islam lui-même. Ils trahissent le prophète. Le Coran n'est pas révélé dans la langue arabe classique. Il est révélé dans la langue du peuple, dans le parler de la Mecque, que parlait tout le monde à la Mecque, et qui était plus ou moins compris à l'échelle de l'Arabie entière. C'est dans cette langue qu'il a été révélé. Une langue qui a des qualités incontestables, qui a des avancées incontestables, une belle langue pour l'époque, c'est la langue des mu'allaqat, il ne faut pas l'oublier, c'est une langue déjà oratoire, c'est pas simplement la langue des poètes, c'est déjà une langue oratoire, c'est une langue de débat. Lorsqu'ils se rencontrent entre eux, qu'il y ait des débats entre eux parfois assez vifs, mais pleins d'humour, pleins de vie, pleins d'humour, c'est une belle langue déjà à l'époque, et bien cette langue-là, ils l'ont abandonnée. Il y a les Omeyyades qui ont pris le pouvoir. Lorsque les Omeyyades ont pris le pouvoir, c'est les ennemis d'Abu Sufyan et de Hind, il ne faut pas l'oublier. C'est les enfants des ennemis du prophète. Il ne faut pas croire qu'ils sont devenus soudainement musulmans. Tout ça, c'est de la blague. En réalité, ils avaient constamment des réserves vis-à-vis de l'islam. Ils ne se sont pas installés ni à Médine ni à la Mecque, parce qu'ils étaient impopulaires. Ils se sont installés dans l'une de leurs premières colonies, à Damas. Et c'est à Damas qu'a été créée cette langue. C'est une langue de laboratoire, ce n'est pas une langue normale, c'est une langue de laboratoire qui a été créée par les éléments en aristocratie de l'époque, avec la recommandation de Damascène lettré, qui était chrétien, encore chrétien, et des juifs. C'est une création de l'aristocratie omeyyade avec la suggestion, l'aide des Damascènes, des lettrés Damascènes, qui étaient à l'époque des juifs et l'un d'entre eux, comment il s'appelle, je regarde pour le retrouver, l'un d'entre eux qui
a été l'un des khalifes les plus importants de cette dynastie omeyyade, Abd el-Malik, de cette dynastie omeyyade. Eh bien, il avait dans son conseil, évidemment, des Arabes les plus aisés de l'époque, qui pouvaient être de bons soldats, de bons conseils jusqu'à un certain point, mais à partir d'un certain moment, ce n'est plus dans leur capacité. Il écoutait ces chrétiens-là. C'était un homme d'une très grande intelligence. C'était un homme difficile, dur. Mais enfin, il les écoutait. Ils lui ont dit, écoutez, si vous voulez être un empire, il faut une culture et une langue particulière. Et c'est à ce moment-là ils ont parlé du latin, du grec, et ils ont créé une langue qui n'a rien à voir avec la langue qui continue d'exister. L'arabe classique d'aujourd'hui. L'arabe classique, c'est une langue qui n'a rien à voir avec... Elle est dirigée contre le peuple, elle est dirigée contre l'islam également. Le problème s'est posé. Bon, au niveau de la culture, le peuple ne comprendra rien avec cette langue, parce qu'elle est difficile, il n'y avait pas des écoles à l'époque. C'est une langue qui est excessivement difficile. Mais il y a la religion. Dans la religion, surtout dans les prêches de la période mécoise, il y a des idées très généreuses, des idées de progrès dans le Coran. Mais à ce moment-là, les gens peuvent s'en emparer et les utiliser contre nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le Coran, ils l'ont arraché à cette langue que connaît tout le monde, qui est une langue du peuple, et ils l'ont installée dans cette langue arabe classique pour que le peuple ne comprenne rien. Ils l'ont emprisonné dans cette cage dorée que constitue la langue arabe classique, avec interdiction de les commenter autrement que par l'arabe classique. Des siècles durant, ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle qu'en fin de compte certains se sont mis à les commenter, et il y a eu des traductions. Donc c'est une langue, ce n'est pas la langue du Coran. Il faut qu'ils le sachent, peut-être eux-mêmes ne le savent pas, mais il faut le leur dire. C'est une langue qui est dirigée contre le peuple, et être pour la langue arabe classique, c'est être contre la religion, contre justement, le développement de la religion auprès du peuple, c'est être contre le prophète. C'est pour vous dire ceci. Il faut désarabiser la religion musulmane. Il faut mener une lutte forte par les moyens que nous avons pour désarabiser l'islam. L'islam n'est pas fait pour les Arabes. L'islam, c'est une religion universelle. Un Américain peut devenir musulman, un Français peut devenir musulman, un Britannique peut devenir musulman, et il y en a eu déjà, et il y en a eu d'ailleurs, etc. Elle est faite pour tout le monde. Donc la désarabiser pour leur dire vous êtes dans l'erreur, vous êtes des traîtres. Pas simplement au niveau de la religion et au niveau national, en vous réclamant Alors, en ce qui concerne la dictature maintenant. Justement, adorer la dictature. La question de la dictature par rapport à comment vous le pouvoir, ça une langue le peuple, au même temps, la religion le pouvoir. C'est le même principe, la dictature utilise la religion, utilise l'islamisme. Comment on peut justement annexer la dictature et l'islamisme? Il faut donc mener, c'est pas la question, il faut donc mener la lutte contre l'islamisme et la mener de manière violente. Mais la dictature s'appuie sur l'islamisme. Justement parce qu'elle s'appuie sur l'islamisme. Mais il y a une situation difficile qui est en train de se créer, il faut la mettre en évidence. Attention, ça va causer des problèmes. C'est les bases mêmes du régime qui est touché, c'est le terrain même qui est devenu glissant, qui leur échappe. Donc ça devient difficile. Alors, comment faut-il lutter contre les choses? Évidemment, lutter contre l'islamisme, évidemment. Lutter contre l'islamisme, contre les positions de Gaïd Salah, qui a dit par exemple que, comment il s'appelle celui-là, des Aoulama, Ben Badis. Vous savez, Ben Badis, il n'y a rien, au niveau de la religion, rien de nouveau dans sa pensée.